on se protège. Mais ça ne nous donne pas le droit de fermer la bouche sur Jésus. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui souffrent tellement, et je crois personnellement que c'est un crime contre l'humanité de garder un si grand trésor en nous et ne pas le dire aux autres qui souffrent et qui s'en vont en enfer. Alors, les mimes que j'ai fait ce matin, les chants, et possiblement le message que Toblé va vous apporter, j'espère que ça va simplement allumer comme une lumière. Parce que des fois, on a besoin de se parler en tant que chrétien, on a besoin de se dire les vérités. Ouais. Oui, c'est vrai que je vois beaucoup dans les endroits où les gens n'entendent pas parler de Jésus, mais des fois, entre nous, on a besoin de se réveiller un petit peu, de dire « Oh, c'est vrai, je suis un petit peu trop confortable. » Comme ma soeur, moi j'ai été beaucoup touché par ce que vous avez dit au début. Est-ce qu'on joue à un jeu? Est-ce qu'on est vrai? Où on vient à l'église et qu'on joue à la religion? Vous savez, en 2011, on ne sait plus le temps de jouer à la religion. Jésus revient bientôt. Les signes sont là, les détresses sont là. C'est partout dans le monde des catastrophes et les gens meurent, pas juste 1000 à la fois. En Haïti, 250 000, il y a eu un tremblement de terre, 250 000 sont morts et 1,3 million sans abri. Ça, c'est de la détresse humaine. Et ça, c'est pas juste Haïti. Présentement, dans plein de pays, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, les gens meurent par milliers sans connaître Jésus. Alors, Dieu nous donne des mains ce matin. Et j'espère que ces mains vont faire la différence dans vos amis, vos voisins, les gens que vous rencontrez tous les jours, ceux qui comme vous, mais qui ne viennent pas à l'Église, qui ne connaissent pas Jésus, j'espère qu'ils vont le connaître. Parce que vous allez ouvrir la bouche, vous allez ouvrir vos vies. Et vous allez vous servir des talents que Dieu vous a donnés, parce qu'ici, il y a plein de talents. Pas juste de la musique, de la prédication. Il y en a qui savent coudre, qui savent cuisiner, il y en a qui savent réparer les voitures, parler à la radio, il y en a des talents, il y en a plein. Mais si on les met dans les mains de Dieu, comme le bâton de Moïse a été dans les mains de Moïse, on peut fendre les mers, on peut abreuver des peuples, on peut nourrir quelques poissons, quelques pains dans les mains de Jésus peut nourrir une multitude. Alors ne pensez pas que votre talent est petit, que vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est quand on est petit que Dieu est grand. C'est quand on est faible qu'il est fort. Amen. Amen. Merci. Merci, frère Daniel. C'est merveilleux les talents que le Seigneur a donnés à chacun. Et c'est toujours un sujet de réjouissance de voir comment le Seigneur a travaillé dans la vie de Daniel. Vous savez que la province de Québec a un grand besoin. Parce que présentement, aujourd'hui même, dans la province de Québec, nous avons le plus haut taux de suicide, nous avons le plus haut taux de divorce, nous avons le plus haut taux de ceux qui sont alcooliques, et notre société a un grand besoin du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais attirer votre attention à un passage des Saintes Écritures dans l'Évangile de Jean, chapitre 4e. Vous allez sans doute vous rappeler de la belle histoire de la femme samaritaine. Il y a quelques détails que je veux que vous notiez, et ensuite nous allons conclure ensemble notre réunion d'aujourd'hui. Dans Jean, chapitre 4, nous voyons une femme a un besoin particulier, mais je veux que vous notez premièrement le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et lorsque nous lisons dans Jean 4, au verset 4, le passage suivant, il nous est dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. En fait, si vous faites une petite étude géographique, il n'était pas absolument nécessaire que Jésus passe par la Samarie pour aller de là où il venait, de là où il allait. Jésus aurait pu utiliser une autre route. Mais ici, Jésus a choisi d'utiliser la route qui traversait la Samarie. Et ensuite, nous lisons verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Il se trouvait là un puits, le puits de Jacob. Et remarquez bien la phrase suivante,
fatigué du voyage. Oui, le Seigneur Jésus était fatigué du voyage. Mais dans sa fatigue, il a commencé à prendre une pause syndicale. Vous avez des pauses syndicales à l'ouvrage? Vous avez votre petit break de 10 minutes? Et vous êtes fatigué, vous avez besoin de votre pause syndicale, et vous dites, maintenant, je ne veux plus parler à personne. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je ne veux plus que rien vienne de téléphone, de courriel, rien du tout pour 10 minutes. C'est mon 10 minutes. Je suis fatigué. Et ici, Jésus est en pause syndicale. Mais une femme se trouve au puits. Il aurait été très facile pour Jésus de dire, ah, mes disciples vont lui témoigner quelque part plus loin dans le temps. Mais ceci n'a pas été l'attitude de Jésus. Même étant fatigué, même en prenant cette pause, Jésus s'est introduit dans la vie de cette femme. Et c'est intéressant lorsque nous considérons le peuple samaritain. Parce que le peuple samaritain était un peuple rejeté. Parce qu'il était ce que l'Ancien Testament appelait un peuple de demi-race. Une race mélangée avec un autre peuple. Moitié juif, moitié quelque chose d'autre. Et à cause de ceci, le peuple samaritain avait été entièrement rejeté par le peuple juif. Et pour un juif, un samaritain avait moins de valeur qu'un chien. Et maintenant, il s'agissait d'une femme samaritaine. Aux yeux de toute la société, cette femme n'avait aucun droit d'être rachetée. Cette femme n'avait aucune présupposition ou de droit humain. Un chien. Jésus, dans son break, a rencontré cette femme. Et vous savez, parfois, nous aussi, on est fatigués. Nous aussi, on a fait beaucoup de ministères, on a parlé à plusieurs personnes. Et maintenant, on aimerait bien être capable de fermer notre téléphone cellulaire. On aimerait bien être capable de s'éloigner du bureau un peu. Mais à un moment donné, même dans une pause syndicale, le Seigneur peut mettre quelqu'un sur notre route. Et cet individu a toujours été rejeté à travers toute sa vie. Et vous allez être peut-être la seule personne qui va être capable de présenter le message du salut à cet individu. Et voici pourquoi il était absolument nécessaire que Jésus passe par la Samarie. Non pas seulement pour le besoin spirituel de cette femme, mais je vous invite à lire et à suivre dans votre Bible avec moi. Lorsque vous descendez un peu plus loin, et nous lisons au chapitre 4, le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Maintenant, cette femme accepte le message du Messie parce que ce Messie lui a révélé qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Ça, c'est un message que moi, je me dois de présenter plusieurs fois dans la province de Québec. Parce qu'aujourd'hui, les gens dans la province de Québec ne se marient plus. Ils vivent avec l'autre en concubinage. Et je veux vous dire sur l'autorité de la parole de Dieu que si vous êtes dans une telle situation aujourd'hui de concubinage, vous vivez hors de la bénédiction et hors de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit, l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un que ça en fait votre mari ou votre femme. Jésus a exercé un ministère en révélant à cette femme sa faute. Et maintenant, cette femme a accepté le message de Jésus, mais ce n'est pas tout. Parce que descendez un tout petit peu plus loin, au verset 39 dans le même chapitre. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ah, maintenant nous commençons à comprendre pourquoi il fallait que Jésus passe par la Samarie. Parce qu'il y avait le besoin d'une femme rejetée de tous,
gens sont venus à Jésus-Christ à cause du message et du témoignage de la femme. Mais ce n'est pas tout. Descendons au verset 41 et là nous lisons. Jésus a passé 2 jours au verset 40. Il resta là 2 jours parce que les hommes sont venus le voir. Ils ont dit, est-ce que tu pourrais rester avec nous 2 jours pour nous enseigner? 2 jours de ministère additionnel suite à un petit break de quelques minutes. Et nous lisons verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Frères et sœurs, en pause syndicale, vous pouvez influencer un individu qui va influencer plusieurs individus, qui va influencer une ville entière, qui vont déclarer d'une manière publique que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et ça, les amis, c'est ce que Jésus a fait dans son break syndical. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre break cette semaine?